Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas bien et surtout que t'es pas en train de mourir par cette chaleur parce que je sais pas si c'est le cas chez toi, mais ici il fait très très chaud, on est limite canicule, je pense qu'il fait 35 degrés à l'ombre, mais c'est pas ça qui va nous empêcher de coder. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est apprendre à créer des animations très simples, tu verras que c'est très très simple pour les boutons et tu verras également qu'on peut les implémenter pas seulement pour des boutons mais par exemple pour d'autres types de vues. Donc ça va être des animations très simples que tu vas pouvoir utiliser et implémenter dans tes applications pour rendre ton application beaucoup plus professionnelle. Avant qu'on commence, je tiens à te rappeler que la promotion diminue de jour en jour sur ma formation complète pour apprendre à développer des applications. Donc si la formation t'intéresse, tu peux aller dans la description, il y aura un lien qui va te mener vers cette formation. Sur ce, on commence tout de suite. Donc là, j'ai déjà commencé à faire un petit projet, mais tu verras que j'ai rien fait de spécial en fait. J'ai juste créé 3 boutons, donc c'est juste des boutons. Pour l'instant, ils sont à peine connectés en Outlet pour me permettre d'arrondir mes boutons. Donc là, tu vois que j'ai mes 3 connexions de type Outlet qui sont là, et j'ai créé une fonction qui s'appelle Setup Button juste pour arrondir les bords. Donc ça, on l'a déjà vu dans une autre vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est juste ici aller appeler ma fonction Setup. Hop, Setup Buttons, voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir connecter tous mes boutons, ou alors les vues qu'on va vouloir animer, en fait, on va venir les connecter, donc soit en Outlet, soit en Action. Donc là, comme c'est des boutons, on va venir connecter mes 3 boutons en Action. Donc lui, je vais l'appeler Pulse Button Tapped, et de type, bien sûr, UI Button. On va faire la même chose avec mon deuxième bouton. Donc, bien sûr, encore une fois, une connexion de type Outlet. Le type, c'est UI Button, Flash Button Tapped. Donc, on va faire 3 types d'animations, hein. Je ne t'ai pas montré, je vais te les montrer juste après. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est connecter le bouton Shake. Voilà. Donc, dans Action, de type UI Button et Shake Button Tapped. Ok, j'ai connecté mes 3 boutons. Je vais te montrer maintenant les animations qu'on va faire. Donc là, c'est un modèle que j'avais fait juste avant. Donc l'animation pulse, tu vois que c'est quelque chose de très simple. C'est juste le bouton en fait qui oscille un peu comme ça. Il y a l'animation flash en fait qui va venir modifier l'opacité de mon bouton. Et l'animation shake, celle-là, elle est très sympa puisque tu peux animer un label par exemple avec cette animation shake lorsque par exemple le mot de passe rentré est faux. C'est une animation qui est assez sympa lorsqu'on veut traduire une erreur en fait. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ce qu'on va faire pour ça, c'est créer un nouveau fichier et on va étendre la classe button. Donc je vais cliquer sur commande N pour créer un nouveau fichier. On va créer un fichier de type Swift File et on va l'appeler UI Button Extension. Ok. Et on va venir du coup étendre, comme je te disais, notre classe UI Button. Donc je vais revenir en mode code classique. Au lieu d'importer le module Foundation, on va importer UIKit puisqu'on aura besoin des boutons. Et ensuite, on va écrire extension UI button et on va venir étendre en ajoutant des fonctions. Donc la première fonction qu'on va ajouter, elle va s'appeler pulsate par exemple pour me permettre en fait de faire l'animation pulse. Ce qu'on va faire pour ça, c'est créer une variable qu'on va appeler pulse et qui va être égale à CA Spring Animate. Donc c'est celle-ci, voilà, et on va la connecter. Alors hop, je reviens juste ici. Voilà, c'est pas un 2 points, c'est un égal. Donc CA Spring Animation, ok. Et on va créer le constructeur avec KeyPass. Et le KeyPass, en fait, c'est tout simplement le mot-clé qui va nous permettre d'aller chercher une animation particulière. Donc je te mettrai un lien dans la description où tu verras toutes les animations qu'on pourra utiliser. On va pas toutes les faire dans cette vidéo, bien sûr. Ce qu'on va faire, donc celle-là, elle s'appelle transform .scale, donc c'est important d'exactement noter, de le noter exactement comme c'est noté ici, sinon il ne va pas reconnaître l'animation. Donc là normalement c'est bon. Et ensuite on va venir modifier quelques paramètres de cette animation. Donc pulse.duration, donc ça va être la durée de mon animation. Donc 0,6 secondes par exemple. Ensuite pulse, on va aller chercher la propriété from value, ça va être égal à 0,95 par exemple. Donc ça en fait c'est tout simplement quelle proportion de la taille initiale je vais venir prendre pour la plus petite taille. Donc ça va être 0,95 et on va aller chercher la propriété toValue qui est ici et on va mettre égal à 1. C'est-à-dire que le bouton va osciller entre sa taille initiale et sa taille réduite de 95, de 5%, donc 95% de sa taille. Ensuite on va aller chercher la propriété AutoReverse. Donc pulse.auto
reverse. Donc ça nous permet en fait de renverser l'animation. Donc le bouton va rétrécir puis se réagrandir. Donc ça va être égal à true. Ensuite, on va aller chercher la propriété repeat count. Repeat count, voilà. Donc ça, c'est combien de fois le bouton va osciller. On peut mettre 2 fois, par exemple. On va aller chercher ensuite la propriété initial velocity. Donc pulse.initial initial velocity et pulse dumping. Dumping. Donc celle-là, on va la mettre égale à 1. Hop, et puis velocity, on va la mettre à 0,5. Donc ça, en gros, tu peux changer les valeurs parce que je vois pas trop comment t'expliquer en fait à quoi ça correspond. Donc n'hésite pas à bidouiller ces valeurs, à changer ces valeurs, et tu verras ce qui va changer dans l'animation. Une fois que tout ça c'est configuré, on va pouvoir ajouter l'animation à notre layer. Donc layer.add, et on vient ajouter animation. Donc notre animation, elle s'appelle pulse, et for key, on va laisser nil. Donc ça, voilà, c'est ce qui nous permet de tout simplement générer une première animation. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller dans le main storyboard, dans le view controller plutôt, et ce qu'on va faire, c'est appeler cette animation à chaque fois qu'on a cliqué sur le bouton. Donc le bouton, c'est sender, donc sender.pulsate. Voilà, je vais simuler mon application et on pourra déjà voir notre première animation. Tu vois qu'il n'y a rien de compliqué, on a ajouté à peine 10 lignes de code et ça nous permet de faire une animation assez sympa. Donc là j'ai mes 3 boutons et je peux déjà cliquer sur le premier bouton et on voit que ça fait une animation de pulse assez sympa. Donc tu peux changer, là c'est vrai qu'il oscille pendant pas mal de temps, donc tu peux changer le count repeat par exemple ou la durée de l'animation. Ensuite ce qu'on va faire, c'est aller créer nos 2 autres animations. Donc on va recréer une fonction func, celle-ci on va l'appeler flash. Hop, alors qu'est-ce que j'ai fait? Func, flash, voilà, hop. Je crée ma nouvelle fonction, ensuite on va créer une variable qui va s'appeler flash et qui va cette fois-ci être égale à CA Basic Animation. Donc on va chercher une autre propriété qui nous permet de faire des animations basiques. On va la créer encore une fois avec le key pass, donc tu peux encore une fois aller dans la description et chercher toutes les chaînes de caractères qui vont te permettre de faire des animations particulières. Celle-ci, on va l'appeler opacity, enfin on va aller chercher la propriété opacity, l'animation opacity. Ensuite, on va venir changer encore une fois quelques paramètres de cette animation. Donc je vais déjà le copier plusieurs fois, comme ça on pourra changer les paramètres. On va changer la duration, donc la duration, la durée de mon animation. Donc 0,5 par exemple. Ensuite, on va aller chercher la from value qui va être égale à 1. Donc ça, c'est l'opacité initiale. Et la valeur d'opacité minimale, ça va être to value qu'on va mettre à 0,1. Hop. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est aller chercher le timing function, la propriété timing function. Et ça, en fait, ça va nous permettre de gérer en fait le temps. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va la mettre égale à CA media timing function. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? CA media. Alors, je reviens. Donc timing function égale CA media timing function. Voilà, je vais chercher un constructeur et du coup on va aller chercher le constructeur avec le name, et le nom de cette variable là en fait ça va tout simplement être KCA media timing, et puis en fait là on peut venir donc media timing function et on vient chercher soit is in is out. Donc là en fait ça va nous permettre de ralentir un peu l'animation au début et à la fin pour que ça fasse quelque chose de moins brut. Donc je vais aller chercher cette option là. Ensuite on va aller chercher auto reverses, donc ça on va la mettre égale à true pour encore une fois que on ait cet effet un peu oscillant. Et la dernière propriété ça va être repeat count, donc là c'est comme l'animation pulsate, on va la mettre égale à 3 par exemple. Et ensuite ce qu'on doit faire c'est encore une fois ajouter notre animation, donc layer, add, l'animation elle s'appelle flash et for key on va mettre égale à nil. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est aller dans View Controller et appeler cette animation à chaque fois qu'on clique sur le bouton. Donc je vais ici dans Flash Button, Sender, point, et on va appeler la méthode Flash. Je peux simuler mon application et là on verra, on pourra animer en fait le deuxième bouton. Donc là, lorsque je clique sur Flash, on voit encore une fois que cette fois-ci c'est l'opacité qui oscille. Donc n'hésite pas à venir changer les paramètres pour créer une animation qui te correspond le mieux. Ensuite, on va venir créer notre troisième animation. Donc, je vais recréer une fonction. Cette fois-ci, on va l'appeler shake. Func shake. Hop, on ouvre les guillemets. On va créer une variable
shake, encore une fois, qui va être égal cette fois-ci à CA basic animation avec l'argument qui passe et on va aller chercher cette fois-ci le position. Puisqu'en fait le bouton va être secoué entre guillemets, donc on va changer sa position. Donc voilà, ensuite ce qu'on peut faire c'est aller changer changer les propriétés de cette variable là. Donc on va changer 3 propriétés. La première ça va être tout simplement la durée qu'on va mettre égale à 0,1. Ensuite le repeat count qu'on va mettre égal à 2 et le auto reverse qu'on va mettre égal à true. Hop. Ensuite, donc je vais faire un peu d'espace, voilà. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est créer deux variables qui vont, dont deux autres variables vont en découler. Donc la première, ça va être from point, qui va nous servir en fait de trouver le point de départ pour notre secousse en fait. Donc ça va être un CG-rect, un CG-point, pardon, c'est le point de départ. Voilà, qu'on va créer avec un X et un Y. Le X, ça va être tout simplement le centre de mon bouton, donc le X du centre de mon bouton, auquel on va retirer 5. Donc en fait, on va juste décaler en fait notre bouton de 5. Et ici, on va mettre la valeur Y de center. Donc ça, c'est si jamais on veut juste modifier notre bouton comme ça. On aurait pu le modifier comme ça, par exemple, et il aurait fallu changer les valeurs de Y. Ensuite, on va créer une deuxième valeur. Donc là, ça va être toPoint, et ça va être la même chose, sauf qu'on ne va pas retirer 5, on va ajouter 5. On va créer une deuxième valeur, une deuxième variable, ça va être from value, et elle, en fait, elle va tout simplement transformer, entre guillemets notre point en valeur. Donc ça va être une CG value, alors non, c'est une NS value, voilà, et qu'on va créer avec notre CG point. Alors, si je reviens ici, CG point, ok, et ça va être notre from point, ok. Maintenant, ce que je peux faire, c'est créer la même chose pour le to, voilà, je modifie ici, c'est pas to, c'est to point. On va aller chercher du coup notre to value et on va le construire avec notre variable to point. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est aller modifier encore notre shade. Donc, on va aller chercher la propriété from value et on va lui affecter notre valeur qu'on a créée, donc from value qui est ici. Ensuite, shake to value égale to value encore une fois. Et du coup, là, on a configuré notre animation et on peut venir l'ajouter. Donc, layer, encore une fois, point add, animation, ça va être shake et for key nil comme d'habitude. Donc maintenant, encore une fois, on peut aller appeler dans le viewController notre animation, comme d'habitude. Donc, sender, point, et on va appeler notre méthode shake. Donc je peux simuler mon application, et là, du coup, tu verras qu'on a 3 animations assez sympas. Tu vois qu'on a fait ça en à peine 10 minutes. Donc, bien sûr, après, il faut voir comment tu configures tes différents paramètres pour avoir une animation qui te convient le mieux. Mais tu vois qu'en quelques lignes de code, on peut faire une animation assez sympa. Donc là, mon application va apparaître, voilà. Donc j'ai ma première animation, pulse, flash et ensuite shake, qui peut être assez sympa, comme je te dis, pour un text field, si jamais le mot de passe qui est rentré est faux, par exemple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si ça t'a servi, si tu as appris de nouvelles choses. N'hésite pas à t'abonner aussi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, moi je te souhaite un très très bon apprentissage et je te dis à la prochaine vidéo.